Seigneur notre Dieu, dans ce moment précieux de communion, nous levant nos voix et nos cœurs vers toi, nous venons chercher refuge et protection sous l'ombre de tes ailes. Toi, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui nous a promis que ceux qui habitent dans le secret du Très-Haut demeureront à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous nous tenons devant ta majesté, avec l'assurance que tu es notre rocher et notre forteresse, un secours qui ne faillit jamais. Nous sommes reconnaissants pour ta présence constante, qui nous entoure comme un manteau de protection. Tu es notre refuge, notre balise dans l'obscurité. Tu es celui qui nous livre des pièges de l'ennemi, des fléaux qui rôdent la nuit. Comme il est écrit dans tes saintes écritures, il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous ses pinces. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Psaume 91, 4. Que ce soit notre proclamation aujourd'hui, que ta vérité soit notre protectrice, nous plaçant à l'abri de tous les dangers visibles et invisibles. Nous confions à ta bonté nos préoccupations, mes douleurs et mes luttes personnelles, croyant fermement que tu es le guérisseur de nos maladies, l'espoir dans nos blessures. Nous t'invoquons non seulement pour nous, mais aussi pour nos proches. Que ta main bienveillante s'étende sur nos familles, nos amis, sur ceux qui nous sont chers, afin qu'aucun mal ne les atteigne. Face à toute adversité, nous clamons « Aucune malédiction ne touchera ma tente, car toi, Seigneur, tu as établi des anges pour nous garder dans tous nos chemins. » Psaume 91, 11. À cet instant, nous demandons spécifiquement que toutes les chaînes qui pèsent sur nos vies soient brisées. Nous appelons la lumière du Christ sur notre chemin, là où les ténèbres ont tenté de s'infiltrer. Jésus, tu es le libérateur, et aujourd'hui, nous proclamons notre liberté en ton nom. Que chaque maladie, chaque angoisse, chaque pensée négative soit chassée de nos esprits et de nos cœurs, car nous savons que, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Seigneur, nous déchargeons nos craintes sur toi, sachant que tu es à l'écoute de chaque supplication. Alors que nous plaçons nos désirs devant toi, nous prions pour que ce jour soit rempli de ton inspiration et de ta paix, que chaque moment soit illuminé par ta lumière divine. Accorde-nous de voir les miracles que tu prépares pour nous, d'ouvrir nos cœurs à la gratitude pour les bénédictions déjà reçues. Cher Père, nous te prions aussi pour ceux qui ne t'ont pas encore connu, que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de ta bonté, que notre désir de te servir soit contagieux, que nous puissions partager cette lumière avec notre entourage en leur offrant l'espérance que seule ta présence peut apporter, que nos mots soient des instruments de paix et de réconciliation. Nous n'oublions pas ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui se battent chaque jour contre des épreuves que nous connaissons peut-être superficiellement. Que notre réponse à leur douleur soit empreinte de compassion et d'amour. Fais de nous des humbles serviteurs, prêts à tendre la main vers celui qui est dans le besoin, à écouter le cri de celui qui souffre. Nous te prions également pour notre monde, Seigneur. En ces temps incertains, nous demandons ta guidance pour les dirigeants de notre pays, pour ceux qui détiennent des pouvoirs et des responsabilités. Que leur cœur soit orienté vers la sagesse et la justice. Que tout acte de corruption soit exposé à ta lumière, qu'aucune ombre ne puisse se cacher dans les couloirs du pouvoir. Seigneur, tout comme tu as promis dans le psaume 91 que nous ne serons pas atteints malgré les milliers qui tombent à nos côtés, nous plaçons toute notre confiance en toi aujourd'hui. Que ceux qui écoutent cette prière aient leur foi renouvelée, que leurs esprits soient encouragés et que leur courage soit restauré dans les défis quotidiens. Que cette prière serve d'encouragement et de force pour tous ceux qui l'écoutent, dans le doux nom de Jésus. Nous te remercions, ô Dieu, pour les promesses dans ta parole. Nous te remercions pour la joie et la paix que nous trouvons dans ta présence. Que notre communion avec toi ne fasse que croître chaque jour, remplissant nos vies de joie inexprimable et de paix qui surpasse toute intelligence. Pour cela, nous te ferons confiance et nous activerons notre foi, sachant que nous serons témoins de ta fidélité.
Nous te prions de continuer à nourrir cette communauté au travers de ces prières. Que chaque personne qui entend cette supplication soit poussée à se rapprocher de toi. Que tous ceux qui sont ici aujourd'hui mettent un « j'aime » et s'abonnent à la chaîne Susurros Célestial, afin que cette lumière brille encore davantage. Et sois assuré, cher auditeur, que nous allons continuer à chercher ensemble les bénédictions qui découlent des promesses de Dieu, celles qui illuminent notre chemin, apportant lumière, force et paix à chaque instant de notre vie. Amen. Bienvenue à tous sur cette chaîne Chemin de foi. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans ce lieu spirituel pour vivre un moment de prière profondément puissant. Êtes-vous prêts à briser les chaînes qui vous retiennent? Les pièges de l'ennemi peuvent sembler immenses, mais avec la force du Seigneur, nous avons le pouvoir de les vaincre. Dans les psaumes, Dieu nous rappelle qu'il est notre refuge et notre force. Le psaume 91 et le psaume 23 nous offrent des promesses de protection et de guidance divine. Ensemble, nous allons invoquer ces puissantes paroles pour défaire toute emprise maléfique sur nos vies. Avant de plonger dans cette prière, je vous encourage à mettre un « j'aime » sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi. Votre soutien est essentiel pour propager cette lumière et aider d'autres à trouver la paix dans leurs épreuves. Maintenant, préparez votre cœur et unissons-nous dans la prière. Aujourd'hui, je souhaite commencer en lisant le psaume 91, car il contient des paroles puissantes qui parlent de la protection et de la fidélité de Dieu. Écoutez bien ces versets. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste négligeable. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit à midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra point. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. » Ces mots portent une promesse, une assurance que notre Dieu est toujours avec nous, prêt à nous protéger et à nous délivrer. Imaginez pour un instant la puissance de ces versets. Nous vivons dans un monde où les pièges et les embûches nous guettent à chaque tournant. Les défis et les difficultés peuvent sembler accablants, mais ici, Dieu nous assure qu'il est notre refuge. Dans les moments de trouble, lorsque l'anxiété et la peur s'immiscent dans nos cœurs, nous pouvons nous rappeler que Dieu est là, à nos côtés. Il est essentiel de comprendre que les pièges de l'ennemi ne sont pas uniquement physiques. Ils peuvent être émotionnels, spirituels et mentaux. Les pensées négatives, les doutes, les blessures du passé, tout cela peut nous emprisonner. Mais la bonne nouvelle est que grâce à Dieu, nous avons la clé pour briser ces entraves. Et qui est cette clé ? C'est notre foi, c'est notre confiance en la fidélité de Dieu. Quand nous nous tournons vers lui, quand nous l'invoquons avec sincérité, nous libérons une puissance qui transcende toute compréhension humaine. Il est écrit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Que ces paroles touchent votre cœur aujourd'hui. Elles sont une affirmation de la bienveillance du Seigneur. Que vous soyez en train de traverser une vallée difficile, un endroit sombre où la lumière semble s'éteindre, sachez que l'Éternel est votre berger. Vous n'êtes jamais seul. Il a le pouvoir de restaurer votre âme. Laissez-le vous guider vers des eaux paisibles. Respirez profondément et acceptez cette paix qu'il vous offre. Chaque jour, vous avez accès à cette source inépuisable de réconfort. Parfois, nous avons besoin de faire une pause, de nous retirer dans la présence de Dieu et de simplement écouter sa voix. Dans cette société où nous sommes souvent distraits par tant de bruits et d'agitation,
Il est vital de trouver ce moment de silence pour entendre le murmure doux du Saint-Esprit. Qu'il soit votre guide pour briser tous les pièges que l'ennemi a tendus sur votre chemin. Qu'il soit la lumière qui éclaire vos décisions, le soutien qui relève vos luttes. Considérez les flèches invisibles que l'ennemi tire vers vous. Il tente de vous priver de votre paix, de voler votre joie, d'assombrir votre vision pour l'avenir. Cela peut commencer par des petites pensées, des murmures de découragement, et peu à peu, ces flèches peuvent se transformer en violents torrents de doute. Mais Jésus nous a promis que dans la prière, il y a une force pouvant détruire toutes ces flèches. Lorsque nous prions, lorsque nous proclamons les promesses de Dieu dans nos vies, nous établissons une muraille de protection autour de nous. Alors aujourd'hui, plus que jamais, engageons-nous à marcher avec foi. Engageons-nous à déclarer les promesses de Dieu sur nos vies. Répétez après moi, je suis un enfant de Dieu, je suis protégé, je suis restauré, je suis guidé par l'amour et la lumière de mon Dieu. Que ces déclarations s'ancrent profondément dans votre cœur et votre esprit. La parole a un pouvoir immense. Ce que nous déclarons, nous l'amenons à la vie. Si nous rejetons les mensonges de l'ennemi et que nous proclamons la vérité de Dieu, alors nous entrerons dans la victoire spirituelle. Pensez à ceux qui vous entourent, à vos proches. Quelle bataille vivent-ils aussi? Que pouvez-vous faire pour les soutenir? Vous avez en vous cette capacité de prier pour eux, d'être un instrument de paix et de réconfort. Soyez la voix qui rappelle à ceux qui sont affligés que Dieu est leur refuge. Partagez les paroles des psaumes, encouragez-les par des témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie, car cela peut être une source d'inspiration pour eux. L'amour et le soutien que vous offrez peuvent illuminer l'obscurité dans laquelle tant de gens pourraient se retrouver. N'oubliez pas que, parfois, il suffit d'un mot, d'un acte de compassion pour changer la trajectoire de quelqu'un. Rappelons-nous que nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Cela commence par de simples gestes de bonté. Priez pour une personne aujourd'hui. Écrivez-lui un message d'encouragement. Montrez-lui qu'elle n'est pas seule dans sa bataille. La foi se vit en communauté. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir, pour avancer ensemble. Et ce chemin, ce voyage, ne se fait pas seul. Pour chaque défi, chaque obstacle, Dieu a prévu une armée de soutien qui s'étend autour de nous. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Vous n'êtes pas vulnérable, vous êtes humain. Vous avez le droit de chercher du réconfort, de partager vos combats et d'accepter la force des autres. À chaque fois que vous entendez un message de prière, sachez que cela vient avec la promesse d'un changement. Ces moments d'intercession sont des mois de semences qui portent du fruit. Quand nous prions ensemble, nous pouvons briser les chaînes qui entravent les vies. Nous pouvons chasser la peur et apporter une lumière nouvelle. Le pouvoir est dans l'unité. Le pouvoir est dans notre capacité à nous rassembler autour de la prière commune. Alors, je vous encourage à rester avec nous aujourd'hui jusqu'à notre prière finale. Elle est le cœur, la partie la plus importante de notre rencontre. C'est ici que la transformation commence. C'est ici que nous allons ensemble nous unir en foi, prier avec ardeur et mettre en mouvement les promesses que nous avons énoncées. Préparez votre cœur à accueillir cette présence puissante et transformer nos luttes en victoire. Nous allons invoquer la protection divine sur nos vies, briser toutes les chaînes, renverser tous les pièges qui nous guettent. Rassemblez vos pensées, vos peurs, vos doutes et ensemble, apportons-les au Seigneur. La prière est une clé qui ouvre des portes et nous guide vers des lieux de paix et de joie. Soyez prêts à recevoir la bénédiction que Dieu a pour vous aujourd'hui, car ce moment est profondément puissant. Alors, restez avec nous, parce que ce qui arrive maintenant est d'une importance capitale. Nous allons prier ensemble, et dans cette prière se trouve la promesse d'un renouveau. Soyez attentifs, ouvrez vos cœurs, et préparez-vous à accueillir cette bénédiction. Vous savez, chers amis, chaque fois que vous assistez à ces moments de prière ensemble, vous ne faites pas que vous nourrir spirituellement, vous participez à quelque chose de bien plus grand. C'est comme une belle tapisserie tissée de cœur, d'espoir et de foi. Je vous invite chaleureusement à vous engager encore plus dans cette communauté. Si quelque chose dans le message vous a touché
ou si vous ressentez un élan dans votre cœur, n'hésitez pas à partager cela dans les commentaires. Votre expérience, votre réflexion ou même un simple mot de gratitude peut résonner profondément avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. De plus, peut-être que vous avez remarqué un commentaire d'un autre participant qui vit une situation similaire à la vôtre. Pourquoi ne pas prendre un instant pour répondre? Un mot d'encouragement, un partage d'expérience, cela peut vraiment illustrer l'esprit de solidarité qui nous unit. Vous avez une sagesse énorme et vos paroles peuvent apporter de la lumière dans le chemin d'un autre. Et si cela vous inspire, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo. Cela aide non seulement à propager ce message d'amour et de foi, mais cela montre également à d'autres que nous avons besoin de s'unir pour avancer ensemble. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. C'est un moyen simple de rester connecté, de ne rien manquer des prières et des enseignements puissants que nous partageons ici. Chaque nouvelle vidéo est une opportunité de grandir dans la foi et d'approfondir notre relation avec le Seigneur. Ensemble, construisons cette famille de foi. Votre engagement, votre voix, tout cela compte énormément. Alors, joignez-vous à nous et faisons briller cette lumière ensemble, car c'est en nous unissant que nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Je suis impatient de voir vos commentaires et de partager encore plus de moments précieux avec vous. Avant de passer à ce moment important de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous munir d'un verre d'eau. Cet acte simple mais puissant nous rappelle que Dieu peut transformer le naturel en spirituel, que ce soit à travers l'eau ou tout autre élément. Cette eau que nous allons bénir ensemble symbolise la purification, la guérison et la vie. Elle est un acte de foi, une représentation de notre désir d'accueillir les bénédictions de Dieu dans nos vies. Lorsque nous prierons, nous demanderons au Seigneur d'infuser cette eau de sa puissance divine, afin qu'elle puisse devenir un instrument de guérison pour nous et nos proches. Alors, prenez un moment pour rassembler ce verre d'eau. Disposez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux si cela vous aide à vous concentrer et ouvrez votre cœur. Laissez derrière vous les préoccupations de la journée et concentrez-vous sur la présence de Dieu qui est ici avec nous. Préparez-vous à miroiter les promesses de guérison et de paix. Prêts? Alors, ne tardons plus, accueillons ensemble ce moment de prière où nous invoquerons la puissance de Dieu sur cette eau pour recevoir ses bénédictions. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et d'attente. Nous reconnaissons ta grandeur et ta fidélité et nous voulons te louer pour tout ce que tu es dans nos vies. Comme il est écrit dans le psaume 91, nous savons que celui qui habite dans le secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est avec cette ferme conviction que nous nous approchons de ta présence, cherchant refuge et protection en toi. Je m'implore de te prier pour chaque personne qui écoute. Seigneur, couvre-les de tes ailes, dans les moments de doute, de peur et d'incertitude, qu'ils puissent sentir ta proximité comme un manteau de paix autour d'eux. Que chaque souffle qu'ils prennent soit rempli de ton amour et de ta douceur. Rappelle-leur à chaque instant que tu es leur abri inexpugnable. Tu es celui qui préserve et protège, qui libère du mal et qui rétablit. Qu'ils puissent se tourner vers toi avec confiance, sachant que tu es celui qui les soutient dans les tempêtes de la vie. Seigneur, dans le psaume 23, nous lisons que tu es notre berger. Quelle image réconfortante! Ce terme de berger évoque une relation d'intimité, de soin et de guidage. Nous ne manquerons de rien car, dans tes bras pleins d'amour, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Si quelqu'un parmi nous se sent perdu, qu'il sache que tu es là pour le guider. Si l'angoisse l'étreint, que nous puissions lui rappeler que tu le consoles dans les vallées sombres de la vie. Tu es celui qui restaure nos âmes et nous oriente sur le chemin de la justice. Seigneur, nous devons ensemble faire face aux défis de notre quotidien. Je te demande de briser toutes les chaînes qui laissent les personnes dans la détresse, que chaque poids lourd qui pèse sur leur cœur soit levé maintenant. Je te prie pour ceux qui subissent des attaques de l'ennemi,
que ce soit des attaques spirituelles, émotionnelles ou physiques, que la force du psaume 91 les enveloppe et les protège des fléaux invisibles qui essayent de les atteindre, car je proclame encore que 1000 peuvent tomber à leur côté et 10 000 à leur droite, mais ils ne seront pas atteints. Que cette promesse soit gravée dans leur cœur, qu'ils soient conscients de la force que leur vie porte, car toi, Seigneur, tu es leur défenseur. J'invoque aussi la guérison aujourd'hui. Si quelqu'un parmi nous lutte contre des maladies, des douleurs physiques ou des souffrances intérieures, je te demande d'étendre ta main guérisseuse sur lui. Que chaque cellule de leur corps soit remplie de ta lumière, que chaque pensée négative soit balayée par ta vérité. Qu'il soit restauré, renforcé et renouvelé dans ton amour. Comme il est écrit, tu es le Dieu qui guérit toutes nos maladies et qui restaure nos corps fatigués. Dans le doux nom de Jésus, que la guérison coule abondamment, guérissant les cœurs brisés et ramenant à la vie les espoirs perdus. Seigneur, je prie pour ceux qui traversent des saisons de solitude ou d'isolement. Que ces âmes qui se sentent abandonnées soient conscientes de ta présence réconfortante. Que la lumière de ton amour brille dans l'obscurité de leur vie. Que chaque larme versée soit un pas vers une restauration complète. Que dans ces moments difficiles, ils puissent se souvenir de tes promesses, sachant que tu es toujours présent. Quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils se rappellent que tu es avec eux, que ta houlette et ton bâton les consolent. Ô Seigneur, comment se sentir en sécurité dans un monde aussi instable? C'est parce que nous avons confiance en toi. Tu es le Dieu qui dirige nos pas. Accorde-nous la sagesse de rechercher ta volonté dans chaque décision, grande ou petite. Aide-nous à discerner la voix du Saint-Esprit parmi les bruits perturbateurs de ce monde. Que notre cœur soit tourné vers toi, même lorsqu'il est difficile de voir le chemin à suivre. À ceux qui hésitent à faire confiance, à avancer dans la foi, montre-leur la beauté de ta fidélité. Que les développeurs de la foi puissent se voir entourés d'une grande communion de frères et sœurs. Renforce nos esprits pour que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres. Enseigne-nous à prier pour les autres, à les soutenir et à leur rappeler qui tu es. Fais-nous des instruments de paix et de réconfort. Que nos paroles soient pleines de sagesse, d'encouragement et d'amour. Seigneur, merci de nous rappeler que nous faisons partie d'une grande famille spirituelle. Chaque membre est précieux pour toi. Aide-nous à nous unir dans la prière et l'amour. Nous savons que dans cette unité, il y a une force incroyable. Quand nous prions ensemble, nous déplaçons les montagnes. C'est avec cette certitude que nous t'implorons de verser ta bénédiction sur nos vies collectivement. Que les cœurs soient unis dans la foi et que les promesses de ta parole germent dans chacun de nous. En ce jour particulier, je te demande de bénir chaque foyer représenté ici. Que ta paix règne dans chaque famille. Que l'amour et la compréhension emplissent les cœurs et que les conflits s'apaisent. Sois le centre de chaque relation, ce lien indéfectible qui unit nos familles et nos amis. Merci de nous rappeler que nous pouvons toujours venir à toi, que ce soit pour demander de l'aide, pour exprimer notre gratitude ou pour rechercher un soutien. Nous avons besoin de ta protection dans nos choix quotidiens. Guéris-nous des influences négatives et des distractions qui veulent nous égarer. Renforce notre détermination à te servir d'abord, à te soumettre nos aspirations, nos rêves et même nos luttes. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Il nous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. » Que nous trouvions en toi notre sécurité, assurée de ta fidélité, de ta présence constante, de ta force renouvelée. Ensemble, nous faisons l'expérience de ta grâce et de ta bonté. Nous croyons que tu es le Dieu qui exauce les prières. Chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous formons, tu les entends. Que cette connaissance nous encourage à nous approcher de toi avec courage et foi. Que toutes nos préoccupations, nos peines, nos incertitudes et nos doutes soient placés à tes pieds. Seigneur, je te demande aussi de conduire chaque auditeur sur le chemin que tu as prévu pour eux. Tu as des projets de paix, des projets de bonheur. Aide-les à voir que même si le chemin est semé d'embûches, tu es là pour les apporter vers des rivières de joie.
renforce leur confiance en ta promesse qu'ils ne marcheront jamais seuls. Que la paix qui surpasse toute intelligence protège leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Enfin, je te remercie pour chacun des témoignages de ta bonté. Je veux t'invoquer pour que ta lumière brille dans la vie de ceux qui se battent pour leur foi, qui traversent des tempêtes, qui éprouvent des douleurs ou qui ressentent de la fatigue. Qu'ils puissent se relever et se redresser, sachant que, par ta force, ils peuvent traverser n'importe quelle épreuve. Que la victoire soit leur héritage au nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur, nous sommes ici, ensemble, cherchant ta bénédiction. Accordons-nous de nous unifier dans cette prière, dans cette demande commune, à te solliciter pour ta protection, ta guérison et ta paix. Que tous ceux qui écouteront cette prière, tout comme nous, puissent ressentir la force et la lumière de ta présence. Nous te rendons grâce pour ce que tu es, pour ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Dans l'attente de voir la beauté de ta gloire se manifester dans nos vies, nous te remercions au nom précieux de Jésus. Amen. Chers amis, voilà que nous avons terminé cette belle prière ensemble. J'espère que ce moment de communion avec le Seigneur vous a apporté paix et réconfort. En cette occasion, je vous invite à prendre un instant pour boire l'eau bénie que nous avons préparée. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le avec foi. Souvenez-vous que cette eau symbolise la purification, la guérison et toutes les bénédictions que Dieu a promises pour vous. En l'avalant, laissez chaque gorgée être une proclamation de votre confiance en sa puissance. Que cette eau vous remplisse de son amour et de sa lumière. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence et votre participation. Vous êtes une partie essentielle de cette communauté de foi et chaque prière, chaque mot partagé renforce nos liens et nous rapproche les uns des autres ainsi que de notre Créateur. Votre engagement et votre écoute sont précieux et c'est ensemble que nous avançons sur ce chemin de lumière. N'oubliez pas, si cette prière vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager. Pensez à vos proches, à ceux qui pourraient bénéficier de ces bénédictions. Envoyez-leur le lien, partagez ces paroles pleines d'espoir et de puissance. Chaque opportunité d'apporter un peu de lumière dans la vie de quelqu'un d'autre est une merveilleuse occasion de semer la foi, d'apporter du réconfort et de rappeler à chacun que Dieu est un refuge et une source d'amour inépuisable. Alors, prenez un moment pour réfléchir à qui vous pourriez bénir aujourd'hui. Que ce soit un ami, un membre de la famille ou même un voisin, votre geste pourrait leur apporter la paix dont ils ont besoin. Ensemble, construisons un réseau de soutien, de prières et d'amour autour de ceux qui nous entourent. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que la paix du Seigneur repose sur vous, maintenant et toujours. N'hésitez pas à revenir ici, à participer à ces moments de prière et d'échange. Chaque rencontre peut nous aider à grandir dans notre foi et à nous fortifier les uns les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.